Braconne avait vu bien d'autres tempêtes, de vent, de neige, de grêle, des déluges et du gel qui avaient pareillement isolé le village. Il abritait 12 âmes à l'année. Indécis quant à l'emplacement des maisons, les hommes avaient dû s'inspirer des quelques rochers ruiniformes nichés dans les forêts alentours. Dispersés sans logique sur le flanc sud-ouest d'une colline boisée, on aurait pu croire qu'on les avait bâtis au sommet avant de les pousser, chacune leur tour, et d'attendre qu'elles s'arrêtent d'elles-mêmes de dégringoler, les unes ici, les autres là, sans ordre, sinon celui des choses. Tempête Yona, c'est un microcosme en fait. C'est un hameau de 15 habitants à l'année dans lequel se trouvent des personnages de toutes les générations et je les observe pendant 300 et quelques pages. Braconne se trouve en pleine campagne, sur les contreforts du plateau de Millevaches, dans le Massif central. Donc je parle d'un endroit que je connais très bien, même si je l'ai complètement transformé pour les besoins du roman. Les histoires que je raconte se passent dans la campagne et se passent très souvent dans la forêt, mais elles racontent des histoires d'humains. Ce sont toujours eux qui sont au centre. Tempête Yona se déroule juste après qu'une tempête ait commis des dégâts assez considérables dans le hameau et tout autour. Les arbres ont chuté et ont condamné les routes. L'eau potable coule marron. Il n'y a plus de réseau, il n'y a plus d'électricité. Il faut se débrouiller. Qu'est-ce que cette situation d'isolement va faire ressortir comme mot? Comment vont parvenir ces personnages à se débrouiller, à s'entraider, à s'entendre? Et la tempête, dans l'histoire, ce n'est pas qu'une tempête avec du vent, avec des arbres qui chutent et qui s'écrasent. C'est une tempête humaine.